Tu donnes tout, mais on ne te choisit jamais. Et tu fais semblant que ça ne te touche pas. Tu es celle qui se lève à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner parfait. Celle qui retient ses larmes quand il regarde son téléphone pendant que tu lui parles. Celle qui dit « ça va » quand tout s'effondre à l'intérieur. Tu rafraîches l'écran 20 fois par minute en attendant son message. Tu prépares des réponses dans ta tête, tu imagines des conversations qui n'arriveront jamais. Et quand il te répond enfin, c'est pour te demander un service. Tes amis te disent « tu es trop bien pour lui ». Mais toi, tu continues. Parce qu'au fond, tu crois qu'un jour, peut-être, il va enfin te voir. Vraiment te voir. Tu portes ce masque parfait, cette persona de la femme forte qui n'a besoin de personne. Mais la nuit, dans ton lit vide, tu te demandes « pourquoi moi, je ne suis jamais la priorité ?» Carl Jung parlait du masque qu'on porte pour être accepté. Toi, tu portes celui de la femme qui donne sans jamais rien demander. Mais derrière ce masque, il y a une femme épuisée, qui meurt de soif émotionnelle. Tu attends qu'on te choisisse. Pas qu'on te félicite pour tes efforts, pas qu'on te remercie pour tes sacrifices. Qu'on te choisisse, toi, juste parce que tu existes. Mais voilà la vérité que personne ne t'a jamais dite. Tant que tu ne te choisis pas toi-même, personne d'autre ne le fera. Cette douleur que tu portes, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de cette petite fille en toi qui a appris trop tôt que pour être aimée, il fallait être parfaite. Qui a compris que ses besoins dérangeaient. Qui a intériorisé ce message toxique: si tu es assez gentille, assez dévouée, assez disponible, on finira par t'aimer comme tu le mérites. Jung appelait ça l'ombre, cette partie de nous qu'on refuse de voir. Ton ombre, c'est cette rage que tu n'oses pas exprimer, cette colère contre tous ceux qui prennent sans jamais donner, cette frustration de toujours passer en dernier. Tu as enterré cette colère si profondément que tu ne la sens même plus. À la place, tu ressens cette tristesse constante, cette sensation d'être transparente, invisible. Ton inconscient te crie « arrête de te trahir ». Mais ton ego rationnel répond « si j'arrête de donner, on va m'abandonner ». Alors tu continues ce cycle épuisant. Tu t'es convaincu que ton amour était trop intense, trop exigeant. Alors tu l'as dilué, tu l'as rendu digeste pour les autres. Tu as transformé tes besoins légitimes en caprices, tes limites en égoïsme. Le problème, ce n'est pas que tu aimes trop, c'est que tu t'aimes trop peu. Cette douleur dans ta poitrine quand tu réalises qu'encore une fois, tu n'étais qu'une option, c'est ton âme qui pleure. Parce qu'elle sait que tu vaux infiniment plus que les miettes qu'on te donne. Mais tu as peur. Peur que si tu arrêtes de donner, il ne reste plus rien de toi qui vaille la peine d'être aimé. Au fond de toi, il y a une guerre silencieuse. D'un côté, il y a cette partie qui hurle « j'en ai marre, j'arrête tout ». Cette partie qui veut claquer la porte, qui veut dire non, qui veut enfin exister pour elle-même. De l'autre côté, il y a cette voix terrorisée qui murmure « si tu t'arrêtes de donner, tu seras seule pour toujours ». Tu es prise entre deux peurs mortelles. La peur d'être abandonnée si tu poses tes limites et la peur de disparaître si tu continues à t'effacer. Alors tu culpabilises, tout le temps. Tu te sens coupable quand tu dis non. Tu te sens coupable quand tu as des besoins. Tu te sens même coupable d'être triste après avoir tout donné sans rien recevoir. Je suis égoïste, tu te dis, je demande trop. Cette culpabilité, c'est le poison que la société t'a injecté depuis l'enfance. Les filles bien ne se mettent pas en colère. Les femmes doivent être compréhensives. Si tu es vraiment amoureuse, tu acceptes tout. Jung parlait de ces voix intérieures qui nous gouvernent sans qu'on s'en rende compte. Chez toi, il y a la voix de la fille parfaite qui a appris que l'amour, ça se mérite par l'abnégation. Mais il y a aussi cette autre voix, plus sourde, plus profonde, celle qui dit « tu mérites mieux », celle qui tremble de rage quand on te prend pour acquise, celle qui rêve secrètement d'être choisie, désirée, priorité. Ces deux voix se battent en permanence. Et toi, épuisé par cette guerre intérieure, tu finis par ne plus savoir qui tu es vraiment. Tu n'es ni la sainte ni l'égoïste. Tu es juste une femme qui a oublié qu'elle avait le droit d'exister sans se justifier. Tu t'es construite sur un mensonge. Tu crois que ta valeur se mesure à ce que tu donnes, que ton amour n'est légitime que s'il est inconditionnel, que si tu as des attentes, tu deviens toxique. Regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que tu vois ?
Une femme qui vaut seulement par ses services? Une âme qui n'existe que pour réparer les autres? Cette image déformée de toi-même, c'est ta persona, ce masque que Jung décrivait comme notre façade sociale. Tu as tellement perfectionné le rôle de celle qui donne tout que tu as oublié qui tu étais sans ce costume. Tu t'es convaincu que demander quelque chose, c'est être égoïste, que avoir des besoins, c'est être capricieuse, que poser des limites, c'est être méchante. Alors tu as créé cette version édulcorée de toi-même, cette femme parfaite qui sourit toujours, qui comprend tout, qui pardonne l'impardonnable. Cette femme qui n'a jamais mal, qui n'a jamais faim d'amour, qui n'a jamais envie de hurler. Mais ton ego s'accroche à cette image parce qu'elle te donne l'illusion du contrôle. Si je suis parfaite, on ne peut pas me rejeter. Si je ne demande rien, on ne peut pas me dire non. Le problème, c'est que cette version de toi n'existe pas vraiment. C'est un fantôme. Et les gens ne tombent pas amoureux des fantômes. Ils utilisent les fantômes, ils les prennent pour acquis, ils les oublient. Tu as effacé ta personnalité authentique pour devenir un service ambulant. Tu as sacrifié ton essence pour une promesse d'amour qui ne vient jamais. Et maintenant, tu ne sais même plus qui tu es quand tu n'es pas en train de donner. Il est temps de regarder ce que tu refuses de voir. Cette colère que tu étouffes depuis des années, elle n'est pas ton ennemi, elle est ton guide. Cette rage qui monte quand il t'ignore après que tu aies tout donné, ne l'enfonce pas, écoute-la, elle te dit quelque chose d'essentiel. Tu mérites d'être traité avec respect. Cette frustration quand tu réalises que tu cours après des gens qui ne courent jamais vers toi, c'est ton intuition qui hurle. Quelque chose ne va pas dans cette équation. Jung parlait de l'ombre comme de cette partie de nous qu'on rejette. Ton ombre, c'est cette femme qui a des besoins, des désirs, des limites. Cette femme qui veut être choisie en premier, pas en dernier recours. Tu as honte de cette femme-là. Tu la trouves égoïste, capricieuse, trop exigeante. Mais elle n'est pas ton problème, elle est la solution. Regarde la vérité en face. Tu n'es pas trop intense, ils sont émotionnellement indisponibles. Tu n'es pas trop exigeante, ils sont incapables de donner autant qu'ils reçoivent. Tu n'es pas difficile à aimer, ils ne savent tout simplement pas aimer. Ton problème, ce n'est pas d'aimer trop, c'est de te choisir trop peu. Cette partie de toi qui bouillonne de frustration, elle sait ce que tu refuses d'admettre, que tu mérites d'être désiré, pas seulement utile, que tu mérites d'être une priorité, pas une option de confort. Il est temps d'arrêter de trahir cette femme en toi qui sait ce qu'elle vaut. Il est temps de l'écouter. Et puis un jour, quelque chose se brise. Peut-être que c'est ce moment où tu réalises que tu connais son café par cœur, mais qu'il ne sait même pas si tu préfères le thé ou le chocolat chaud. Peut-être que c'est cette soirée où tu l'attends, habillé avec soin, et qu'il arrive en retard avec une excuse banale sans même remarquer tes efforts. Ou peut-être que c'est plus subtil, cette fois où tu pleures devant lui et qu'il regarde son téléphone, cette fois où tu lui offres ton cœur et qu'il te répond « c'est gentil ». Il y a un déclic, une faille qui s'ouvre dans ton système de croyances. Tu te vois soudain comme dans un film, cette femme qui court derrière quelqu'un qui marche tranquillement dans l'autre sens, cette femme qui supplie avec ses gestes, ses attentions, ses silences, ce qu'elle n'arrive pas à demander avec des mots. Tu te souviens de cette petite fille que tu étais, celle qui levait la main en classe en espérant être choisie, celle qui attendait qu'on remarque ses dessins sur le frigo, celle qui donnait ses bonbons pour qu'on joue avec elle. Et tu comprends, tu refais la même chose. Tu donnes tes bonbons en espérant qu'on t'aime. Mais maintenant, tu as 30 ans, 40 ans, peut-être plus. Et tes bonbons, c'est ton temps, ton énergie, ton amour, ton corps, ton âme. Cette révélation te traverse comme un courant électrique. Tu n'es plus cette petite fille qui doit mériter l'amour. Tu es une femme qui peut le choisir. Pour la première fois depuis longtemps, tu ressens autre chose que de la tristesse. Tu ressens de la clarté. Et dans cette clarté, une évidence surgit. L'amour ne se mendie pas. Le changement ne vient pas d'un coup de baguette magique. Il vient de petites trahisons quotidiennes envers ton ancien moi. La première fois que tu ne réponds pas immédiatement à son message, tes mains tremblent. Ton cerveau te hurle « Réponds, et s'il pensait que tu t'en fiches, et s'il trouvait quelqu'un d'autre ?» Mais tu ne réponds pas, tu respires,
Tu sens cette panique qui monte et tu la laisses passer. La première fois que tu dis non à quelque chose que tu ne veux pas faire, ta voix tremble. Tu t'attends à ce que le monde s'écroule, mais il ne se passe rien. Le soleil continue de briller, les gens continuent de t'aimer. Tu commences à remarquer les signaux que tu ignorais avant. Cette lourdeur dans ton ventre quand tu te forces à sourire. Cette tension dans tes épaules quand tu dis oui alors que tout ton être crie non. Jung appelait ça l'individuation, ce processus où on devient enfin qui on est vraiment, pas qui on pense qu'on devrait être. Toi, tu commences à reconnaître tes vrais besoins, pas ceux qu'on t'a dit d'avoir, les tiens. Tu veux être désiré, pas seulement aimé par commodité. Tu veux être choisi activement, pas accepté passivement. Tu veux qu'on te court après au lieu de toujours courir. Et pour la première fois, ces désirs ne te font plus honte. Tu comprends qu'ils sont légitimes, qu'ils sont sains, qu'ils sont humains. Tu n'es plus en guerre contre cette partie de toi qui veut plus. Tu commences à l'écouter, à la respecter. Le chemin est lent. Parfois tu recules, parfois tu retombes dans tes anciens schémas. Mais quelque chose a changé au fond de toi. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Alors, tu fais quelque chose que tu n'avais jamais fait. Tu prends ton téléphone, tu regardes tous ces messages où tu écris des romans et où on te répond par des « OK » et des émojis. Tu regardes ces conversations à sens unique où tu donnes des nouvelles, où tu poses des questions, où tu cherches désespérément la connexion. Et tu effaces. Tu effaces les numéros de ceux qui te prennent pour acquise. Tu supprimes les photos de ceux qui te gardent en option. Tu retires tes likes automatiques, tes cœurs distribués par habitude. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'hygiène émotionnelle. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis quelque chose que tu n'avais jamais osé dire. Je ne veux plus supplier qu'on m'aime. Tu écris une lettre à cette petite fille en toi qui croyait qu'elle devait être parfaite pour mériter l'amour. Tu lui dis « Tu peux arrêter maintenant, tu peux poser le fardeau ». Tu commences à remarquer les gens qui te cherchent vraiment, ceux qui t'appellent sans raison, ceux qui se souviennent de tes histoires, ceux qui te demandent comment tu vas et qui écoutent vraiment la réponse. Tu réalises qu'ils étaient là depuis le début, mais tu étais trop occupé à courir après ceux qui fuyaient pour les voir. Tu changes quelque chose de concret dans ta routine. Tu arrêtes d'être disponible 24 heures sur 24. Tu mets ton téléphone en silencieux après 22 heures. Tu bloques tes dimanches pour toi. Au début, ça te panique, ton ego crie « et s'il t'oublie ?» Mais une voix plus profonde répond « Ceux qui t'oublient parce que tu n'es plus corvéable ne te méritaient pas. » Tu commences à te traiter comme tu traites tes amis les plus chers, avec douceur, avec respect, avec attention. C'est révolutionnaire. Maintenant, arrête-toi une seconde, respire, pose ta main sur ton cœur et demande-toi « Depuis combien de temps je me trahis ?» Depuis combien de temps tu dis oui quand tout ton être crie non? Depuis combien de temps tu acceptes les miettes en faisant semblant qu'elles te nourrissent? Pense à cette femme que tu étais avant d'apprendre à te taire, celle qui avait des opinions tranchées, qui riait fort, qui prenait de la place sans s'excuser. Que lui est-il arrivé? Tu l'as sacrifiée sur l'autel de l'acceptation. Tu as cru qu'en devenant plus petite, plus douce, plus accommodante, tu deviendrais plus aimable. Mais regarde le résultat. Regarde cette solitude au milieu de toutes ces relations. Cette fatigue d'être toujours celle qui donne. Cette tristesse de n'être jamais celle qu'on choisit. Jung disait que ce qui nous arrive correspond à ce que nous pensons mériter. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses mériter? Des textos sans réponse? Des projets annulés à la dernière minute? Des hommes qui te gardent en friendzone émotionnelle? Des amis qui ne t'appellent que quand elles ont des problèmes? Ou peut-être que tu mérites quelqu'un qui t'appelle juste pour entendre ta voix, quelqu'un qui te présente fièrement à ses amis, quelqu'un qui se bat pour toi autant que tu te bats pour lui. Peut-être que tu mérites d'être la première pensée de quelqu'un le matin, pas la dernière option le soir. Il va falloir du courage, le courage d'être seul plutôt que mal accompagné, le courage de décevoir ceux qui ne te méritent pas, le courage de découvrir qui tu es quand tu n'es plus en mode service. Mais surtout, le courage de croire que tu mérites mieux. Alors, es-tu prête à arrêter de te trahir? Elle n'attend plus d'être choisie. Elle s'incarne. Cette femme que tu deviens, elle ne mendie plus l'amour.
elle l'inspire. Elle ne court plus après personne. Elle devient si magnétique dans son authenticité que les bonnes personnes gravitent naturellement vers elle. Elle ne se contente plus des miettes, elle sait qu'elle est le festin. Cette transformation, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé mentale, c'est de l'amour-propre, c'est de la dignité retrouvée. Tu vas perdre des gens en chemin, ceux qui n'aimaient que ta disponibilité, ta facilité, ton absence de limites. Mais tu vas aussi découvrir les vrais, ceux qui t'aiment pour qui tu es, pas pour ce que tu fais. Cette femme en toi qui sait ce qu'elle vaut, elle a attendu si longtemps que tu la reconnaisses. Elle a survécu à tous tes sacrifices, à toutes tes trahisons envers toi-même. Elle est encore là. Elle n'a jamais cessé d'espérer qu'un jour, tu la choisirais enfin. Aujourd'hui peut être ce jour. Jung disait que nous rencontrons notre destin sur le chemin que nous prenons pour l'éviter. Toi, tu as évité d'être difficile, exigeante, égoïste. Mais ton destin, c'est d'être entière. D'être choisie non pas malgré qui tu es, mais exactement pour qui tu es. L'amour que tu cherches, il existe, mais il ne viendra que quand tu cesseras de le supplier et que tu commenceras à l'incarner. Alors dans les commentaires, dis-moi, quelle est la première chose que tu vas arrêter de faire pour quelqu'un qui ne te choisit pas? Quel est ce premier non que tu vas oser dire? Quelle limite vas-tu poser aujourd'hui? Écris-le, rends-le réel, fais de ce moment le début de ta révolution silencieuse. Parce que tu ne mérites pas d'être une option, tu mérites d'être un choix conscient, désiré, célébré. Elle n'attend plus d'être choisie, elle se choisit et tout change.